Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire des biscuits à la cuillère. Pour faire une bonne charlotte, en suivant vous retrouverez la recette. Voilà, vous pourrez faire aussi, vous trouverez sur ma chaîne prochainement peut-être que quand vous verrez cette vidéo, j'en aurai déjà fait. Je ferai des tiramisu, là je vais faire la charlotte, mais on peut le faire, on peut monter ça dans des verrines aussi. C'est sympa comme tout le biscuit à la cuillère. Allez, sans plus tarder, je vous montre ce qu'il vous faut. Donc, pour faire ce biscuit à la cuillère, déjà, il vous faudra une plaque avec du papier sulfurisé. Voilà, qu'on va graisser avec un petit peu de margarine. Moi, je prends toujours la margarine gourmet, la fruit d'or. Elle est très bien pour la cuisson. Voilà. Ou un petit peu d'huile d'olive pour tapisser le fond de votre moule. Mais bon, je préfère moi la margarine. Voilà. Il vous faudra donc de la margarine. Vous aurez tous les dosages sous la vidéo, hein, dans la description. Vous avez un petit V pour ceux qui regardent sur téléphone. Vous cliquez dessus et vous aurez les ingrédients. Donc, il vous faudra de la margarine fondue, froide, de la poudre d'amande, un peu de psyllium. Le psyllium, je vais vous montrer la poche. C'est vrai, c'est un psyllium qui vient des Landes. Et je vous mettrai le lien où c'est que je l'achète. Voilà. Vous en avez aussi dans les parapharmacies du Leclerc, ils en vendent. Voilà, tégument de psyllium. Comme j'en consomme pas mal pour faire mes pains et tout, je l'achète en grosse quantité. Voilà, et vous voyez, suivant l'utilité que vous avez besoin. Après, il vous faudra du sucre glace d'érythritol ou de stevia, ou le sucrant de votre choix. Hein. Vous pouvez utiliser du sucre glace normal, enfin de betterave. Voilà. Vous avez sur ma chaîne comment transformer le sucre d'érythritol de stevia ou tout autre sucre dans un petit moulin, vous voyez, à hélice, et vous le faites tourner un moment et vous avez le sucre glace. Il vous faudra des œufs, de la vanille liquide, un peu d'eau et la levure chimique, je crois que je l'ai dit. Voilà, et bien allez, on passe à la recette. Hein. Donc là, je sépare les jaunes des blancs et on va les monter en neige. Sans rien, comme ça. J'incline un petit peu le saladier. Après, on va mettre dans les jaunes d'œufs, on va mettre du sucre glace, d'érythritol ou le sucrant de votre choix. Mais faites avec du sucre glace toujours. Je préfère, ça cristallise moins. Et après, j'ai mélangé les farines, c'est-à-dire la poudre d'amande avec la levure et le psyllium. Je mets un petit peu de vanille et je rajoute un petit peu, une cuillère à soupe de psyllium parce que je trouve que la pâte était à peine un petit peu épaisse et une cuillère à soupe de poudre d'amande. Voilà, je mélange après au blanc d'œuf doucement, je les décolle, enfin je soulève. Voilà, et la pâte est prête, vous voyez la consistance. Après, avec une poche à douille ou une poche pour conserver les aliments au frigo ou au congélateur, vous coupez le bout et voilà. Dans un pichet, vous servez, vous mettez une petite épingle à linge, vous avez vu, au bout, pour pas que la crème tombe. Et là, je mets un petit peu de margarine sur une tôle et on va commencer à pocher les biscuits à la cuillère. Il faut qu'ils soient quand même assez longs, vous voyez. Il faut les espacer, hein, pour pas qu'ils se collent pendant la cuisson. Donc, doublez la pâte, c'est le mieux. Vous le faites en 2 fois, cuire en 2 fois. Et ça part à peu près en cuisson entre 15 et 20 minutes. Vous surveillez toujours à 180 degrés, four préchauffé. Donc là, j'y mets un petit peu de sucre glace d'érythritol. J'attends 2 ou 3 minutes et j'en remets. Ça va vous faire le biscuit un petit peu craquant sur le dessus, moelleux à l'intérieur. Les voilà prêts à être enfournés. Regardez comme ils sont beaux. On va se régaler. Oh, regardez ça.
une petite splendeur. Allez, je les mets à refroidir sur la petite grille. Voyons, j'en goûte un peu. Voyez, je goûte un petit bout. C'est une splendeur. Ça a bien un petit peu croûté dessus. Vous voyez comme c'est joli. Et alors après, vous pouvez vous les resucrer, évidemment, hein, si vous avez envie. Avec de l'érythritol, une fois qu'ils sont froids, pour les présenter, quand vous les présentez sans mettre dans une pâtisserie. Ils tiennent bien, regardez. Ils sont magnifiques. Hein. Je suis très contente. Parce que j'avais déjà essayé d'en faire, mais c'était pas bon. J'avais suivi des recettes qui sont pas terribles. Et finalement, hier, j'en ai fait, mais ils n'étaient pas bons. Je vous les montrerai en photo. Allez, ça va refroidir. Je vais amener ma labrador, autrement elle va tout bouffer. Mais que ça sent bon, les amis, que vous allez vous régaler. Que je suis contente de vous présenter cette recette. Regardez les... Je ne sais pas où c'est que j'ai mis. Allez, voilà. Les gâteaux que j'avais fait hier, dégoûtants. J'avais suivi une recette qu'il y a sur Internet. Regardez la saleté que j'avais. Voilà, c'était du sans gluten, ça. C'était pas du keto. Hein. Avec de la farine de maïs. Je ne dirais pas le site, qui est très connu. Une saleté, je vais leur écrire un commentaire pour leur dire, ben, c'était pas bon, quoi. Ne donnez pas des recettes qui sont insupportables. Regardez. Entendez. Voilà. C'était de la farine, quoi. Dégoûtant, vous voyez. Bon, je les mange quand même, il faut pas gaspiller. Mais voilà, je supporte pas ces chaînes-là où il y a beaucoup d'audience, où ils balancent des recettes. Enfin, bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, les miens, vous allez vous régaler. Ça sent divinement bon. Alors, le fait d'avoir mis à 2 minutes d'intervalle un petit peu 2 fois du sucre glace dessus, ça permet d'avoir cette toute petite croûte là que l'on a normalement dans les vrais, si on peut dire, hein, biscuits à la cuillère. Voilà. Vous allez vous régaler pour faire les charlottes, les tiramisu, les petites verrines, tout ce qui vous fait plaisir. Alors, que je vous dise, si vous utilisez un gros moule comme ça, et si vous aimez entre les couches mettre pas mal de petits gâteaux, faites 2 ou 3 fois la recette, vous faites en 3 fois la cuisson, voilà. Et c'est pareil pour le tiramisu, si vous utilisez un grand moule comme ça, vous savez, les moules Pyrex, ben aussi, vous multipliez par 3, et de toute façon, il vous restera encore un peu de biscuit à la cuillère que vous pourrez mettre dans des petits récipients hermétiques ou des boîtes en fer. Voilà. Et moi, je n'ai fait que ça parce que j'ai un petit moule à flanc à Charlotte. Donc, ça suffira. Voilà. Bon, et bien, j'espère que cette recette vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et je vais prendre de plaisir. Comme je dis toujours, c'est pas le plus mauvais moment de la journée. Je vais en goûter un avec vous. Je partage bien évidemment. Moelleux à souhait. Voyez, je vous montre. Ils sont tout mous. Mous comme des gâteaux, des biscuits, comme des biscuits à la cuillère. Vous voyez, ça craque pas du tout. C'est délicieux. Vraiment, faites connaître cette recette. Au prix où sont les gâteaux, ça revient vraiment pas cher. Avec des bons œufs, vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans, au moins. Et puis c'est surtout keto, sans gluten, sans sucre, bien évidemment. Voilà. Aucun conservateur, que du plaisir. Faites connaître cette recette. Vraiment, c'est une pure merveille. Je suis contente de moi.
Comme quoi, c'est pas la peine que je pioche des recettes dans des gros trucs comme ça où ils mettent du sans gluten, parce que vraiment, des fois, on est déçus. Mais je vais écrire un commentaire, parce que c'est pas normal, on gâche de la marchandise. Il y en a qui auraient pu les foutre à la poubelle, quoi. Hein. Au prix où sont les aliments, voilà. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un like. Merci à tous ceux qui s'abonnent aussi et ceux qui regardent tous mes recettes. Ça me fait grand plaisir. Venez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, Keto Econome Natoche toujours. Je n'ai pas changé de nom. Et au plaisir de nos prochaines recettes. Je publierai mercredi, sûrement. Donc aujourd'hui, vous aurez la recette pour que vous la retrouviez facilement des biscuits à la cuillère. Et vous aurez aussi la recette de la charlotte que je vais faire là, la charlotte aux fraises. Et puis prochainement, je vais vous faire un tiramisu, peut-être pour dimanche prochain. Un bon tiramisu, comme le fait mon fils. Il adore faire le tiramisu avec moi. Voilà. Donc quand on le fait, on se régale en principe. Et on le fait pour porter à la famille, à Noël, on aime bien. Voilà les amis. Allez, je vous embrasse, vraiment. J'en pleurerai tellement que c'est bon et tellement que je suis contente de vous faire plaisir. Allez, à 10 chats les amis. Je continue, je vais me faire ma crème chantilly là maintenant pour faire la charlotte. Et bonne fête à toutes les mamans. Et bonne fête au papa aussi parce que sans vous, hein, nous ne serions pas devenus mamans. Allez, je vous embrasse. À 10 chats.